Salut, il est 10 heures. Bienvenue pour votre séance de Trainer quotidienne avec la meilleure cycle sportive de votre vie. Aujourd'hui, les gars, j'espère que vous avez la traquette, d'accord? C'est le CP20. Capitaine, vous avez vu, j'ai mis mon bandeau de Rambo, les gars. Aujourd'hui, on va se péter la gueule. Donc, très clairement, le CP20, ben, voilà, un peu difficile. Je pense que ceux qui ont fait les séances depuis lundi, hein, le CP5, ça laisse des traces dans les jambes. Les séances de force, c'est compliqué. Hier, on a fait le prélactique. Donc, peut-être que vous avez un peu mal aux jambes et c'est normal, d'accord? Et c'est pas gênant parce que le CP5, c'est fait pour le CP20, d'accord, qu'on va faire aujourd'hui. C'est fait quand même pour déterminer quelque part hein, l'endurance. Le CP5 qui détermine la PMA, ça détermine votre puissance et votre explosivité. Le CP20, c'est plutôt vos capacités en endurance. D'ailleurs, donc on calcule la FTP qui est la puissance moyenne sur une heure, normalement, en prenant un pourcentage, 95% de votre CP20. Donc bon, voilà, on dit qu'on détermine plutôt l'endurance avec le CP20. Donc avoir un peu les jambes dures, c'est normal et c'est pas grave. Et je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire un bon échauffement d'une vingtaine de minutes, dont le but est de de réchauffer les jambes. Et puis après, les jambes, ça va aller. Vous allez voir que dans la douleur, ça va aller. OK, on est parti, on y va. Et puis, vous êtes très nombreux à me demander quelle puissance cible. Je vais vous donner quelques astuces. Quand on pratique souvent, on a quelques astuces à faire entre le côté rationnel et objectif, évidemment, mais aussi le côté de entre la théorie et comment vous êtes au jour J, il faut trouver les bonnes choses. Je vais vous donner quelques astuces. Donc, on ouvre les fenêtres, moi c'est fait. On met en route le ventilateur, moi c'est fait. Dans la gourde, on va faire une séance à haute intensité. Donc, très clairement, je vous conseille là, pas de mettre. Coucou, je suis là. Vous voyez, hop, je suis caché. Et hop, je suis là. Voilà. Là, aujourd'hui, on ne va pas mettre des électrolytes, mais il vaut mieux mettre une boisson énergétique. Moi, je prends une boisson ISO+, d'accord, de Decathlon, parce qu'elle n'est pas chère, mais ce n'est pas mon premier critère, d'accord. Elle a bon goût, c'est important. Il faut que ce soit digeste, je la digère bien. Et puis surtout, il y a un bon équilibrage dans les minéraux et les vitamines et un bon équilibrage dans les glucides qui sont disponibles. Il y a deux types de glucides, ce qui fait que ça va avoir une meilleure, c'est pour ça que c'est plus digeste. Et il y a un bon apport en glucides, ni trop ni pas assez. Donc, moi, c'est la boisson qui me convient. En route, mes amis, pour le CP20. Allez, on y va. Yes. Hop là. Alors, avant de répondre à vos questions, ça me perturbe. Quelques conseils. Déjà, vous êtes nombreux à me demander quelle dureté je mets sur mon trainer. Pour un test, et pour la plupart des séances, d'accord, je ne règle pas de puissance. D'ailleurs, vous avez beaucoup de trainers où quand vous réglez la puissance, le problème, c'est que vous ne pouvez pas aller plus haut. Ou ça bloque la puissance. Ou en fait, ça rajoute une difficulté, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir avoir une vélocité qui correspond à mon effort naturellement si j'allais sur la route. Donc, je règle un pourcentage de pente entre 0,5% et 1% de pente de manière à trouver les bonnes sensations. OK? Une dureté, autrement dit, une dureté très faible. Après, naturellement, quand je pousse, je vois les watts, d'accord, auxquels ça correspond. Alors, maintenant, un point qui va être important, c'est quelle puissance Nico de référence je vais mettre pour faire le CP20. Alors, la théorie voudrait que sur votre CP20, vous soyez entre 80% et 90% de votre PMA. Attention, de votre PMA sur une trainer, normalement, celle que vous avez faite lundi avec moi. OK? La plus proche, en tout cas en délai, de celle que vous avez fait de votre CP20. Donc, 80%, vous êtes un bon sportif, OK, de base. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est la norme, OK? 90%, on commence à frôler le haut niveau, d'accord? Les sportifs de haut niveau, notamment les cyclistes, sont capables de tenir du 92-93%, d'accord? C'est vraiment des gens qui sont puissants et endurants, OK? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de calculer 80 à 90% de votre PMA, de votre CP5, OK?
Donc moi, par exemple, mon CP5 était aux alentours de 360 et quelques, 370 ou 372, enfin, peu importe. OK. 80%, c'était grosso modo 300 watts. 90%, 330 watts. D'accord? Évidemment. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, moi, je vais, a priori, donc ça, c'est le côté logique et rationnel, je vais a priori essayer d'être dans cette fourchette-là. D'accord? Aujourd'hui. Bien sûr, il faut aussi tenir compte de l'état de forme qu'on a aujourd'hui. OK? Et donc, si vous êtes un peu fatigué, c'est ce que je disais, ben, c'est pas très grave. D'abord, on va faire un bon échauffement. Et la fatigue fait partie de mesurer la puissance qu'on est capable de mettre à ce niveau-là. Donc, je vais, les premières minutes, trouver une bonne fréquence de pédalage. D'accord? Je parle beaucoup parce que pendant ces P20, là, vous n'allez pas m'entendre parler. Hein. Je vais trouver une bonne fréquence de pédalage plutôt élevée. Au départ, il faut partir avec plus de fréquence. Et à la fin, quand c'est dur, bah, on finit en mettant un peu de force. Donc, et essayer de me sentir bien à quelle puissance je suis. OK? Si je suis vraiment en dessous, je vais réajuster. Si je suis au-dessus, je vais un peu ajuster. Mais si je suis... si a priori, je partirai aux alentours de 300 watts, c'est-à-dire 80%, et je vais essayer de monter progressivement vers les 330. Et si dès le départ, je suis à 320, 330 et je suis super bien, je vais rester dans cette fourchette-là. D'accord? Si je suis un petit peu au-dessus, 335, 340, ça fait déjà beaucoup. Là, je vais peut-être un peu temporiser mon euphorie. D'accord? Ça peut être une euphorie, mais que je paye plus cher, très cher. À l'inverse, je ne suis pas bien et j'ai du mal à atteindre les 280. Bon, ben, deux solutions. OK? Soit je suis à 270, 275. Bon, je suis un peu bas sur la fourchette basse. Ça va être compliqué. Je vais voir si des fois ça se débloque. Et la deuxième partie, des fois, se fait mieux. Ça arrive très souvent. Autre solution, je suis très en dessous, genre 260. Bon, moins, ça peut arriver. Et je souffre, et je souffre. Je pense que mon CP20 va se transformer en 5 minutes. Si dans les 5 minutes suivantes, ça ne se débloque pas, j'arrive pas à remonter aux alentours des 300, d'accord, et que je suis vraiment en dessous, 280, 290, mais je souffle le martyr, ben là, il faut savoir arrêter. Vous n'êtes pas dans une journée qui permet de faire un bon CP20. OK? Voilà, il y a quelques préconisations. Évidemment, il faut bien boire avant. Bien secouer, c'est une bonne idée parce que là, je pense que boire régulièrement. Hein, parce que pareil, pendant le CP20, on ne va pas beaucoup boire. Il faut s'y préparer avant. Alors, j'ouvre mon téléphone pour avoir vos questions en direct. Donc là, on prépare. On prépare et on le fait bien avant. J'ai vu que Cyril m'avait envoyé un message. Attendez. Des fois, il envoie des messages qui ne sont pas cons, l'ami. Ok. Alors, salut les amis. En forme ce matin. Ouais, ça va. Ouais. C'est pas l'hyperforme. Hein, je ne vais pas vous mentir. Mais ça, c'est bon, ça arrive. Hein. Donc, une chose qui est importante, c'est que dans les 20 minutes d'échauffement, vous voyez, c'est beaucoup plus long que ce qu'on fait d'habitude. On fait 10 minutes. Mais il faut bien se chauffer comme il faut. Dans les 20 minutes d'échauffement, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est important de rentrer dans son test. D'accord? Normalement, là, je perds la personne, je suis dedans, je m'imagine. Voilà, c'est vraiment. Je me prépare à aller affronter la douleur, quoi. On ne va pas se mentir, le CP20, c'est pas une partie de plaisir. Ah, il descend tout dedans. Vous me connaissez, j'aime bien la danseuse. Pour se chauffer, ça fait mon cœur. Salut Gilles, salut Jean-Louis, salut mon ami Lionel. Salut Hugues. Bon, ceux qui n'ont pas de capteur de puissance, ben, voilà, faites un effort soutenu sur 20 minutes.
Et puis, essayez de suivre votre fréquence cardiaque. Elle doit être aux alentours des 90% de votre FC max. Salut Antoine et cette basket fumante. Salut Régis. Hop, je remonte un peu. Allez, là l'idée c'est de remonter doucement les braquets, minute après minute. Voilà, avec une bonne vélocité. Sur le CP20, la vélocité est vraiment importante. Salut les Landes. C'est bien d'avoir une bonne vélocité le plus longtemps possible. Plus vous avez de la vélocité, alors ça dépend, hein, d'accord. La vélocité, les meilleurs rouleurs sont aux alentours des 110 tours pédales par minute. Ok. Vous, si vous êtes aux alentours des 100, c'est bien, voire un petit peu plus. Après, si vous avez l'habitude d'être aux alentours des 90, ne montez pas d'un coup à 100 pour vous exploser les cuisses, d'accord? Par le cœur. Salut Bruno. Alors, Vincent, si tu es content de participer pour la première fois à la séance en direct, tu vas être servi parce qu'aujourd'hui, c'est un test de torture. Salut la Bretagne. Un peu mal aux pattes aujourd'hui, c'est normal. CP20, pas dans la tête. J'ai donc fait un EP2I à jeun, bon courage. Bonne idée, Claude. Tout ça va devoir changer. Salut Damien, salut Alain. Allez, hop, un petit coup de danseuse. On se chauffe. Le fidèle. Ah, tu as perdu ton... David, tu as perdu ton plein air. CP20, Laurent. Alors, Laurent, un CP20, c'est en fait un test, un chrono sur 20 minutes. OK? Et les physiologistes nous ont dit que ça correspondait à une puissance de référence qui est intéressante. Coucou la Normandie. Salut Robert. Bienvenue. Bon, ceux qui sont là pour la première fois, aujourd'hui, vous tombez sur une séance de torture. Hein, je le redis. Hop. Je monte un peu. Petit à petit, les watts montent, d'accord? Voilà, je vais arriver à peu près à 50%. Voilà, on se chauffe. On chauffe bien. Alors, je le rappelle, ma femme le rappelle. Nico, quand je fais les courses à Intermarché, je ne paye pas avec des pouces j'aime et des jolis commentaires. Donc, si vous voulez, mais sans aucune obligation, vous pouvez avoir un programme qui vous permet de gagner en puissance en 6 semaines sur une traîneur qui s'appelle Puissance 6, tout simplement. OK. On va faire avec mon ami Cyril. Vous allez voir, c'est quelque chose de très pointu. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez y participer. Tout ça, ça nous aide à vous donner plus de contenu gratuit. Et sinon, vous pouvez faire simplement un don à la meilleure cyclosportive. Vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire, qui est mis tout en haut. Voilà les amis, j'ai fait ma part du boulot, ma chérie. Bienvenue dans ma télé. Super. Salut, Gildas. Ouais, comme bisutage, ça va être sympa, d'accord? Allez. Alors, on part sur un petit 1 minute en force tout à droite. Voilà, allez. On essaie vraiment de débloquer le coup de pédale. Voilà, on enroule bien. Salut Annie. Yes. Ok, on enroule, on essaie d'avoir un bon coup de pédale bien relâché, plutôt dans la position dans laquelle vous allez faire le CP20. D'accord? Allez, je souffle, je me relâche. Alors oui, quelqu'un m'a posé la question très pertinente hier, je n'ai pas pu répondre en direct, je suis désolé. Pourquoi avant je conseillais entre 50 et 60 RPM, rotation par minute en force, et que l'autre jour j'ai dit entre 40 et 50. Alors, c'est très simple. Rien n'a changé. Simplement, le travail de force
C'est un travail qui est très exigeant au niveau des articulations. Ok, on passe en vélocité. Voilà. Il est très exigeant au niveau des articulations, donc le but, c'est pas de les blesser. Hein. La meilleure séance, c'est déjà celle qui ne vous blesse pas. Donc, je dirais que si vous êtes débutant ou avec des fragilités au niveau des tendons, des articulations, etc., je vous conseillerais de faire de la force entre 50 et 60, plutôt proche de 60. Si par contre vous êtes expérimenté, vous n'avez pas de problème articulaire, tendineux ou autre, ben là, je vous dirais, vous pouvez descendre à 40-50, sachant que toutes les études ont montré qu'en dessous de 40, très clairement, vous avez un gros risque de blessure. Je vois mon amie Camille de mon coach de natation. Je lui fais une bise et je lui dis Camille, n'hésite pas à mettre le lien dans les commentaires de votre page Simon Thomas. Il s'est décidé à faire une séance de yoga en direct. Thomas fait des super séances de yoga, les gars. Il faut y aller. Parce que quand on est un peu raide, quand on fait du vélo, on se raidit. Quand on est vieux, on se durcit. Pour la récupération, pour la mobilité articulaire, pour votre dos, je vous conseille de faire les séances de yoga de mon ami Thomas, de mon coach de natation. Sinon, allez sur sa page. Voilà, Camille, je t'embrasse. Allez, hop, une petite peu de force. Ok, et je vais la démarrer presque à l'arrêt en danseuse. Voilà. Ok, je ne vais pas faire de danseuse pendant ces CP-là. Par contre, c'est important, vous voyez, je tourne un peu mon bassin, que je chauffe bien mes lombaires. Ok, donc, ça, c'est vraiment la danseuse, pour ça, c'est important. Voilà, je m'assois et je vais faire quelques secondes maintenant sur bien assis au fond. Voilà, pour bien échauffer les lombaires. Ok, je refinis encore une dizaine de secondes en danseuse. Voilà, je veux vraiment ouvrir la mobilité. Voilà, je m'assois et là, je reviens. Je vais mettre un maximum de vélocité. Allez, là, il faut monter. Là. Salut Jean-Marc. Salut la Corse. Vous voyez, là, je suis à 112, 110 RPM. Voilà, j'essaie d'être relâché. Oui, le yoga, de toute façon, c'est déjà... c'est enlever l'esprit de compétition de te dire il faut que je sois le plus souple que mon collègue. Non, c'est je fais en fonction de mon énergie, de là où je suis capable d'aller. Donc, en souplesse et en douceur, le yoga, c'est du gainage profond, c'est de la mobilité. Je pense que c'est extrêmement bon. Voilà, on est à 15 minutes. On voit un petit cours. Donc, je vais aller chercher là la puissance cible, d'accord? Pendant 30 secondes. C'est juste pour habituer mon corps. Donc, je me mets sur le braquet à peu près que je vais avoir. Tranquillement, 30 secondes. Je vais aller chercher les 290, 300 watts. Ok? Avec une bonne cadence de pédalage. Toujours pareil pour trouver mon baquet, ma cadence. Là, 100, je suis bien. Mais par contre, je ne suis pas assez haut en puissance. Ok? Donc, il faudrait que soit je tourne un peu plus vite, soit j'augmente. Voilà, là, je suis à 306, 98 RPM. Je suis pas mal. Vous voyez? Voilà, c'est bon. Ça suffit. Voilà. Tranquille, je reviens, je vais récupérer un petit peu. C'est pas encore chaud, mon chéri. C'est pas grave, Cyril. Le pilate est très bon également. C'est très clair. Voilà. Vous voyez, là, j'ai vu le cœur un peu qui monte.
C'est pas mal comme échauffement. Donc là, je vais faire une petite minute. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts à partir? Ok. Voilà, donc là, on va partir sur genre après. Donc on revient sur la puissance cible. Voilà, je sais qu'il faut que je monte à 100. J'y suis. Là, je suis bon. Ok. Et là, c'est optique. Je suis échappé dans Paris-Roubaix. Ok. 10 derniers kilomètres du carrefour de l'Arbre. Bim. Allez, 10 km d'échappée en contre-la-montre. Et il y a les Belges qui sont juste derrière. Tom Boonen et tout quoi. Il faut que je sois très vigilant parce que les 98, je suis sur la cible. 96 RPM, je suis en dessous. Je suis un peu plus long, hein, ok? Voilà. Le cœur monte un peu plus. On est bon. Je récupère. Voilà, on sent que là, la chaleur monte. Allez. Là, je me refais une petite danseuse d'échauffement en décontraction. Ah, il faut être bien chaud. Hein. Pour un CP20, il faut être bien chaud. Pas se mentir. Donc, vous voyez, j'ai un peu court dans l'échauffement, je vais faire un peu plus. Je ne vais pas m'amuser à y aller pas chaud. Voilà, je m'assois. Je remets la vélocité. Bam. Et si vous êtes prêts, on va partir encore pour une 45 secondes, une petite minute à la puissance cible. D'accord? Allez, hop. Je mets la plaque, je mets peut-être un petit peu plus souple. Allez, j'envoie. Vélocité. Bam. Ok. On y est. On est bien. Là, je suis pas mal. Comme je pense. On est bien. Et là, je découvre que je suis bien, vraiment bien, plutôt à 104, 105 RPM, et je suis à 280, 290 watts. Je suis un peu en dessous, c'est ce que je vous disais. Bon, c'est pas grave. Je vais garder la vélocité. Voilà. Voilà. Là, je serai bien. Ok? Allez, on finit l'échauffement tranquille. Voilà, encore une bonne minute. On va y aller. Ok? On va faire notre 30 secondes pour se détendre. Donc, soit vous pédalez, moi je vais aller pisser un coup. Désolé, hein. C'est la nature, je suis un être humain. Là, ben, je viens. Salut la Guadeloupe. Je vais augmenter l'eau nucléaire d'ailleurs. Et je vais mettre mon capteur de puissance sur mon bandana. Parce que sinon ça va être l'enfer. Voilà. D'accord? Voilà, ici. Bam. Voilà. On y est, on est bon. Allez, encore 30 secondes. Vélocité. Là, c'est la phase retour au calme de l'échauffement. OK? Donc, c'est bon de s'arrêter, je vous l'ai toujours dit. Donc, voilà. Moi, je vais m'arrêter là, tranquillos, pour attaquer les 20 minutes. Bien. OK, voilà. Là, je suis bien. Vous pouvez mettre votre compteur en poids si vous voulez. Je vais changer un petit pissou. Allez.
Voilà, ça fait du bien. Allez, un petit bandeau encore. Un petit bandeau en éponge, j'aime bien moi. Voilà, hop. Je m'essuie bien la tête. Voilà, dans le CP20, il faut faire sa prière, se préparer. D'accord? Et on va partir dans un instant. On est à 3, le ventilo, parce que ça va dépoter. Et clairement, ça va dépoter. Allez. Pendant le CP20, peut-on relancer en danseuse? Pendant le CP20, vous faites ce que vous voulez. Vous relancez en danseuse, vous mettez les mains au haut du grillon, vous remettez comme ça. Vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous utilisez la puissance maximum. Pour une fois, les filles ne sont pas pénalisées. D'accord, ok. Bon, les amis. Ok. Allez, dans 1 minute, on est parti. Donc, ne me posez pas des questions pendant le CP20, je n'y répondrai pas. L'idée, c'est d'être dans un contre-la-montre de 20 minutes. Ok? C'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Donc, on n'essaye pas de partir à fond. On essaie d'être le plus régulier possible. L'AFC, Alain, je l'ai dit tout à l'heure, vous devez être aux alentours des 90%. Vous allez aller vers les 90% au début, non. Hein, voilà. Vous allez aller vers les 90%. Allez, 30 secondes. « 15 secondes. Allez, je mets la plaque. Je commence à lancer la machine. OK. 5, 2, 1. On est parti. Allez. Hop. Moi, j'ai créé un laps. On relâche. Relâche-toi. Allez. Voilà. Dans la fréquence.
Voilà, je suis à 280 watts à peu près. La moyenne sur le lap à 275. La cible est à 280. Je suis un peu en dessous au début. Ouais. Je sens 83. Cinq minutes. Un peu plus, 6. Le rendement dur. Ça va passer.
On arrive à la mi-temps, les gars. Allez, c'est là que c'est dur. Allez, on s'accroche. Allez, ça va payer, les gars, ça va payer. Allez, je baisse un peu la fréquence, je mets un peu plus de force. On est dans la dernière partie. C'est maintenant que on fait la perf. Je suis plus qu'à 90 tours et 330. Vous voyez l'écart? Là, je suis tombé à 100 et 100, 315, 320. Ça me convient mieux. Je vois les watts du segment qui augmentent. J'ai pris 10 watts là, sur la moyenne.
Allez, plus que 5 minutes, c'est le dernier chapitre. « 155 plus. Allez, on est sur la fin là. Ok, ça sent l'arrivée. Un peu plus gros. Allez. On va finir en force. Voilà. Allez. 90 RPM, 330 watts. Ok. On entend le vélodrome déjà. 3 minutes, c'est rien. Ok. Allez. Allez, Nico. Allez. Il y a le titre au bout. C'est là que ça se gagne. Relâche-toi bien. Allez. Plus de 2 minutes. Allez, Nico. On se bat. 330. Faut que tu gardes ça. Allez. On y est presque. Allez. Reste 1 minute encore. Allez. Faut se battre. Allez. Allez, c'est maintenant. 30 secondes.
80 secondes, c'est le sprint. Je peux pas. Cinq. Stop. Je ne pédale plus pendant 1 minute 15. C'est un test. J'étais à 160 pulses. Au maxi. 1 minute 15, ça fait mal. C'est pas grave. Il faut qu'on ait un repère, une référence. Bravo les gars. On bouge pas. Ne bougez pas. C'est comme ça, on voit la fréquence cardiaque de combien elle tombe en 1 minute 15. Ok? J'étais à 160. Donc sur Gouta, il vous le calcule automatiquement et vous le compare avec des séances identiques. Encore 15 secondes. Top. Donc 113 à la 160, ça me fait 47. Donc une très bonne récupération. Ou peut-être que l'effort n'était pas assez intense. Ok. Ou peut-être que je suis en super forme. Parce que je fais que des séances de 1 heure tous les jours, certes. Mais bon, par rapport à l'entraînement avant, c'est finalement assez faible, même si c'est assez intensif. Donc, je récupère bien. Franchement, ça a été dur. Je crois que ma moyenne est aux alentours de 290, un peu plus. Donc, je disais entre 280 et 300. On verra ce que ça donne, d'accord? 82% de ton CP5. Bravo. Et 88 RPM. Bah, toi, tu as peut-être trouvé quelque chose qui te convient bien. Allez, là, on récupère un bon 5 minutes. Ok. 270 watts, 173 pulses, récupération 140. Bah, c'est pas mal, Nico. Hein. C'est très bien. Hein. Encore une fois, hein, nos capteurs de puissance ne sont pas tous les mêmes. Donc, ne jouez pas à qui a la plus grosse, même s'il n'y a pas des écarts de 50 ou 100 watts. Hein, on est d'accord? Ce qui est important, c'est de vous par rapport à vous-même. Merci les gars. Donc, n'hésitez pas à nous aider à contribuer. D'accord? À vous fournir du contenu gratuit. Ah, ça demande des moyens, tout ça. C'est bête, mais bon, vous le savez, hein, c'est pour tout pareil. Mais je ne vous oblige à rien. Voilà, le contenu gratuit reste disponible gratuitement. Par contre, vous pouvez soit acheter un programme puissance 6, si vous avez un capteur de puissance, sinon faire un don, tout simplement. Donc, c'est dans la description de la vidéo. Merci à vous, amis. Ça, c'est bon pour le mental. 55, j'imagine, c'est de HRR à 67 ans, c'est magnifique. Ça y est déjà, ben ouais, 20 minutes là, Cyril. Pas plus, pas moins. Voilà. Donc, le HRR, pour vous en parler un petit peu, c'est un protocole de récupération qui permet d'évaluer votre niveau de forme et également votre aussi bien sur le plan cardiovasculaire mais que sur le plan physiologique. Donc, on calcule l'écart entre votre fréquence cardiaque juste après un effort intense et une accélération dans les 30 dernières secondes. J'ai accéléré comme j'ai pu. Ok, donc une accélération max. Et on s'arrête totalement de faire un effort en course à pied, en natation ou en vélo, c'est pareil, pendant 1 minute 15. Et là, on calcule l'écart. Si l'écart est en dessous de 30, vous n'êtes pas en super forme. 30 et 40, vous êtes en super forme. Au-dessus de 40, vous êtes un athlète bien entraîné. Voilà. Après, évidemment, ceci à pondérer avec l'âge. Plus vous êtes jeune, plus en fait les chiffres sont décalés vers le haut, évidemment.
Et ouais. Ça vide bien, ouais, c'est clair. La tête, super. 285 watts, super. Bravo les gars. Complètement vidé. Merci. Ben, ça veut dire que tu l'as bien fait. Voilà. Salut Arnaud, 220 watts pour moi, Nico. CP5 292. Il y a encore du boulot. Ben, tu vois, j'aurais pensé, Arnaud, te connaissant, j'aurais pensé que tu sois un peu plus haut. Alors en puissance, je pense que quand tu es sur route avec les copains, tu as une meilleure capacité à te dépasser, je pense. Et si je ne me trompe pas, 290 moins 60, ça fait 230. Je pense que tu es un peu bas et que voilà, tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dedans, non. Merci les gars, bonne récupération, récupérez bien. Hein. Là, moi, ça fait 5 minutes de retour au calme sur LCP20. Je me fais bien 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux répondre à vos questions si vous voulez. Salut Seb. Ben, si tu veux partager celle-là sur la page, c'est peut-être pas une nouvelle idée. Du Powerman. Ce qu'il te dira, mais je crois que dans la préparation, le CP5 et CP20, c'est une base. Alors, au complexe, pour récupérer une séance comme ça, c'est tout de suite drainage ou massage, tout de suite. Et après, c'est courbature ou contracture musculaire. Pour les lombalgies, ouais, c'est pareil, c'est décontracturant ou endomorphinique. Voilà, n'oubliez pas les gars, vous pouvez contribuer en faisant un don. C'est fait, merci Powerman France. Je vous rappelle que le Powerman, eh bien, aura lieu le 14 juillet les amis. Et il aura lieu le 14 juillet à Embrun, une fête formidable pour les cyclistes, coureurs à pied et du accès. Trop content, test à bloc, on pulse, super, moyen de récupération, super. À demain. Demain on fait quoi? Putain, mais les gars, demain on récupère les gars. Demain, une séance de récupération, travail technique. Vous savez l'importance que j'accorde au travail technique. Salut Gilles. Eh bien, écoute, sitôt que tu reçois ton capteur, tu nous le dis et on te lancera le programme à ce moment-là. D'accord? Merci Jean-Claude. Moi, récup, jambes dans la piscine à 14 degrés. C'est impeccable ça. Et pensez à votre ration de récupération, les gars. Pensez à votre ration de récupération juste après. Une petite séance de yoga ce soir pour la récup. Bien, si tu me fais une petite séance en direct, ma chère Isa, sur ta page Facebook, ça serait une bonne idée, non? Yes, le cyclisme. Ouais, allez, c'est parti. Je trouve que dans la légende de la meilleure cyclo, il n'y a rien de mieux que de ce nouveau diminutif que vous m'avez donné. Le cyclisme. J'adore. Alors, mes performances sur le Powerman en bronze, c'est d'être à l'organisation. Donc, j'espère que la course se passera bien. Bravo Jérémy. Super. Normalement, j'ai fait quelques vidéos sur la page YouTube pour calibrer les Garmin. Donc, va sur ma page YouTube de mon coach vélo, tu vas la trouver. Repos complet demain. Toujours. Super. Moi, je ferai repos samedi, dimanche. Allez, encore une minute de récup pour moi. En tout cas, Trimax, il communique. Hein. Alors, on a battu, j'imagine que c'est en nombre de participants, Arnaud Desmar, Rudy Mola. « 290 pour un 330 CP5. Alors là, à mon avis, il y a une performance. Hein.
il y a une performance dans un sens ou alors une pas performance dans l'autre. Parce que franchement, 40 poids d'écart entre ton CP5 et ton CP20, je crois que bah, oui, tu es très endurant et si tu es un bon triathlète, ça ne m'étonne pas. Mais peut-être il faudrait que tu travailles un peu justement ta puissance. Nous, non. Il faut que tu travailles ta puissance pour gagner un peu et décaler tous tes cours vers l'eau. Bon les amis, fin du réchauffement climatique. Bah non, ça va, ça s'est bien passé. Et toi, c'est bien passé? Allez, un pouce j'aime. N'hésitez pas à partager à vos amis. Et puis, si vous voulez faire une petite contribution, ma petite femme sera contente. Bisous, à demain.